Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 4e jour à la Solitaire du Figaro. Dans cette nouvelle vidéo, on a bien dépassé le pont là cette fois-ci. Et regardez qui c'est qui est là. Juste là, c'est Express, le bateau qui va accompagner la Solitaire. Et du coup il est remonté à la Seine pour pouvoir faire les images demain sur la Seine, ça va être très joli. Je pense qu'on va avoir de très belles images. Le voilà Express, ce petit trimaran. Et donc du coup qui va faire les images sur la Seine demain et qui après va accompagner la course en mer, et c'est lui qui nous fait les belles images en mer pendant la Solitaire. Et par exemple c'est de lui que décolle le drone, qui avait décollé le drone pour faire les images dans le Rat Blanchard en 2019. Enfin voilà, c'est lui qui fait tout, enfin beaucoup de choses. Et après de ce que j'ai compris, alors cette année de ce que j'ai compris il n'y a pas étoile. Par contre, il y a le catamaran No Limit, donc c'est un voilier catamaran No Limit. Et après, je ne sais pas. Enfin, si en vrai, il y a Serge sur le village qui a parlé de critères. Alors, Wilfried ne m'a rien dit, donc je pense pas. Mais il m'a parlé de critères. Alors j'ai regardé la position yes, la dernière fois où il a borné, c'était à Saint-Malo, donc ça m'étonnerait. Mais après, ça pourrait expliquer pourquoi il a laissé critères à Saint-Malo pendant autant de temps, quoi. Je sais pas du tout. J'avoue, j'ai essayé de joindre Wilfried, là, j'ai pas réussi à l'avoir au téléphone. Donc, je vais peut-être essayer de le rappeler aujourd'hui, je vais voir. Je vais essayer d'avoir l'info parce que ça m'intrigue. Et bah, justement, quand j'en parle, il a borné il y a 23 minutes à Saint-Malo encore. Je viens de regarder, il a borné à Saint-Malo il y a 23 minutes. Donc est-ce qu'il va pas partir aujourd'hui et rejoindre le Havre? Putain, ça va me tenter d'aller au Havre, ça je le sens. Si ça va me tenter d'aller au Havre demain soir. On verra. Mais non, enfin, je sais pas. En vrai, je sais pas. Ah, je vais essayer de l'appeler en vrai. Bah, j'ai essayé de l'appeler, il me répond pas. Non, c'est pas grave. Enfin, ça sonne même pas en fait, ça passe directement. Soit il a eu un petit accident de téléphone, soit son téléphone est déchargé, soit il est hors réseau. C'est une des solutions. Ça sonne même pas, donc bon. Et du coup, voilà, on arrive sur le village. Et on voit les derniers préparatifs du jour. Même si les équipes techniques pourront encore toucher au bateau un peu samedi, même si en vrai, une fois que les bateaux ont été vérifiés, c'est hyper contrôlé ce qui est embarqué et tout, c'est ultra contrôlé, donc du coup c'est un peu les dernières heures où on peut embarquer des choses, quoi. Bon bah je viens d'avoir Wilfried, demain je vais aller jusqu'au Havre parce que Wilfried vient au Havre demain pour la Solitaire et en fait il fait la première étape, il fait juste l'étape qui est pour la Solitaire, pour le défi après. Donc du coup je vais aller le voir demain au Havre. Il m'a proposé de dormir sur le bateau, je fais non, je peux pas parce que le lendemain je bosse. Mais du coup il fait la première étape. Donc demain je vais voir Critères, je suis trop content. Et je vais voir mon Wilfried, ça fait presque un an que je l'ai pas vu, donc je suis trop heureux. Alors je profite d'être derrière le bateau d'Alexis Loison qui est là-bas, dans le fond là-bas. J'ai appris un truc, en fait Alexis il est plus professionnel, si quand même, enfin voilà, mais maintenant il travaille dans une voilerie en fait, Alexis Loison. Et il est plus vraiment skipper professionnel, c'est plus son boulot principal. Et donc du coup en fait là il est en train de il va faire la Solitaire sur son temps de vacances. C'est une dinguerie, Et en fait je viens de l'apprendre, donc c'est assez fou. Après ça n'enlève rien en fait que je pense qu'il peut la gagner. Mais ce serait fou quand même qu'il la gagne l'année où il est plus professionnel, quoi. Ça serait quand même assez dingo, quoi. Ça serait très drôle. En vrai ce serait très drôle. Ça serait très amusant. Alors regardez, j'ai l'impression, je sais pas si c'est mes yeux, mais je pense que ouais c'est ça. Regardez, les safrans ils sont protégés par des espèces de pochettes. Vous voyez, les safrans sont protégés là. Sûrement pour éviter qu'il y ait des trucs qui se prennent dedans.
Alors que sur région Normandie, ils sont pas. Et là, il y a des couvertures sur les safrans pour éviter qu'ils s'abîment. Par exemple, s'il y a une bille de bois qui vient taper ou un truc comme ça. Après, il y a quand même le ponton là qui empêche les billes de bois de venir taper, mais c'est vachement bien. C'est protégé. Et putain, j'en reviens pas. Demain, je vais voir Wilfried, je suis trop content. Et voilà, tous les voiliers, c'est trop beau. Jules qui est en train de cleaner son spi. Jules Delpech. Donc là, il est en train de cleaner son spi, comme on peut le voir. Il y a du boulot. En plus, quand il y a du vent comme ça, c'est chiant. Bon, bah, c'est assez état de Figaro, donc du coup, sollicitation médiatique. Louise Acker là qui est en train d'être pris en vidéo, en photo. C'est important, ça fait partie des choses. Ils ont des sponsors, donc il faut répondre aux médias. Après, là on est jeudi. À partir de demain, de toute façon demain ça descend de la Seine. Je veux dire qu'il y a 2 jours de départ, généralement ils commencent à faire dans leur bulle. Il y a quelques... Par exemple, je trouve, sur le Vendée Globe, je trouve ça abusé les médias qui demandent la veille du départ à des skippers de venir. Je trouve ça un peu abusé perso. Pour moi, il faut le laisser 2-3 jours avant le départ. Il faut le laisser tranquille, quoi. Parce que c'est un sport extrême et il faut leur laisser un peu de temps pour se mettre dans leur bulle, quoi. Ah, n'empêche ces images avec une péniche passe à côté de Figaro, quoi. Enfin, c'est assez dingo comme image. C'est assez dingo comme image. Bon, et du coup, je vous parlais d'Alexis. Alexis, il est là. D'ailleurs, j'ai vu Jules Dussolier aussi qui était dans le coin. Ah bah, il est là. Il est là, Jules. Et donc, du coup, on peut voir qu'Alexis travaille chez Incidence. Alors, j'avais pas l'info, mais voilà. On voit le petit Incidence. Donc, une chose que j'ai appris aussi, c'est que Alexis donnait ses réglages à Jules. Et donc, en fait, ils s'entraident pour progresser. Enfin, Alexis donne aide Jules à progresser. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment du partage, de s'entraider et se faire monter ensemble. Et c'est plutôt cool. C'est-à-dire que les Normands s'entraident et ça, c'est cool. Et c'est ce qu'il a fait avec... il a fait la même chose avec Guillaume. Et là, bah, il fait du coup la même chose avec Jules. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Et donc, c'est en partie aussi pour ça qu'on peut se retrouver avec des très bons résultats et des très bons skippers en Normandie. Parce qu'ils s'entraident. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, par contre, en mer, ils ne cèdent pas. En mer, c'est interdit. On n'a pas le droit de céder en mer. On n'a pas le droit de donner des réglages. Et de toute façon, c'est la compète en mer, donc on ne se donne pas de réglages. Après, on peut céder psychologiquement. Je me rappelle, bon, après, c'était un peu particulier, mais je me rappelle de la solitaire en 2019 où il y avait Clarisse et Tanguy, l'un contre l'autre. Bon, il y a des fois, il y a des petits appels. Quand Clarisse n'était pas bien, elle appelait Tanguy. C'était moins souvent le cas dans l'autre sens, mais quand Clarisse, par exemple, Clarisse, à un moment donné, je me rappelle, avait eu un problème, un plomb qui avait sauté. Et bah, Tanguy l'avait un peu rassuré en mode c'est pas grave, machin et tout. Voilà. Il y avait des petits appels, on les captait, nous, on entendait tout, mais voilà, je me rappelle de petits appels comme ça. Et voilà, ça c'est autorisé. Par contre, voilà, de toute façon, ils se donnent pas des types. Enfin, en mer, c'est des merdes de toi, quoi. On donne pas, on ne peut pas dire ouais, règle comme ça, machin. C'est la compète, quoi. Même si c'est un copain, c'est la compète, quoi. Parce que généralement, les skippers ici s'en donnent plutôt bien. Mais bah, une fois que c'est en mer, bah, c'est des concurrents. Et donc, bah, on n'aide pas la concurrence, quoi. L'objectif, c'est de gagner, quoi. Par contre, c'est vrai qu'une fois à terre, ils peuvent un petit peu s'entraider pour progresser. Et c'est ce qu'ils font, par exemple, au niveau des centres. Au niveau des centres, ils s'entraident pour progresser ensemble, quoi. Bon, j'avoue, aujourd'hui, il se passe un peu moins de choses. La vidéo sera sûrement plus courte. C'est vrai que veille de départ vers Le Havre, du coup, il y a un peu moins de monde. Je croise quelques skippers, mais voilà, on sent que ça commence à partir dans la bulle. Et puis surtout, bah, demain, ces derniers préparatifs avant de passer à demain, là, ils vérifient surtout les moteurs. Parce qu'ils disent tout ça, hein, ça va être galère de descendre la Seine. Et je suis d'accord avec eux, ça va être galère.
Ils sont quand même partis demain pour environ 10 à 12 heures. Environ 10 à 12 heures de descente. Ce qui veut quand même dire que ils vont pas avoir que le courant avec eux. Ils vont aussi avoir du courant de face. Ce qui va être bien chiant. Alors qu'il y a encore une... Alors c'est pas une péniche, c'est un petit bateau qui passe. Ce qui va être bien galère quand même d'avoir le courant face à eux. Surtout qu'on est encore sur des coefs assez forts. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas ça va être joli, on va avoir plein de jolis points de vue. Plein de jolis points de passage. Faut que je vois ce soir un peu lesquels points je vais faire. Alors que je viens de remarquer que Maël était sponsorisé aussi par Peugeot. Mais ouais, il y a plein de points jolis à faire. Je pense qu'en vrai, s'il y a moyen... En fait, déjà, ce soir, faut que je charge ma roue. Parce qu'il faut que je reparte ici en roue. Faut que je vienne là avec la roue et que je reparte avec ma roue. Et comme ça, je les filme du coup au départ d'ici. Et en fait après de toute façon je vais voir les positions IS qui vont s'actualiser tout le temps. Et je pense que je vais essayer. Soit je peux aller à la bouille et je vais aller voir la bouille. Soit je vais aller les voir à la bouille, c'est pas très très loin. Sinon je vais aller du côté de Duclair ou de la base de loisirs des Nouvelles. Enfin je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, du côté de Duclair sûr. Et ensuite, on verra si je peux les faire à Jumièges. Et après, potentiellement, les redoubler. Et aller les voir à... un peu après Côte-Bec. À Villequier. Si j'arrive à aller voir à Villequier, ce serait pas mal. Et ensuite Fontaine-Carville. Et après, moi, je partirai sur le Havre voir Wilfried en les attendant. Voilà. En les attendant, j'irai au Havre voir Wilfried. Sachant qu'il part à 9h, donc j'essaie de faire un calcul un peu rapide là, mais... Bon, je suis nul en calcul mental, mais... Ouais, faut les attendre à plus de 20h quoi. Demain soir au Havre. Je viens de regarder marée haute 4h45. 4h45, c'est-à-dire que non, ça n'a pas été très très bien prévu cette histoire, je trouve. 4h45, c'est-à-dire qu'ils vont partir, la marée sera en train de bien déjà descendre. Ça va être long, je suis en train de me dire. En plus, c'est des gros coefs, c'est 104, je crois. Je viens de voir si je crois que c'est 104. Mais contre le jus, mais ils n'avancent jamais. Contre le jus, est-ce qu'ils vont avancer contre le jus? Putain, ils vont raser les bords. Hein. Ils vont raser les bords. Hein. Ça va être. Ouais, j'espère qu'il va pas arriver de problème. J'espère qu'il va pas y avoir de problème. Je peux vous dire qu'il y a des problèmes. Je pense que là, ça va râler. Et je pense que ce sera la seule fois qu'on les aura vus à rebond. Ouais, parce que là, c'est compliqué quoi. Là, c'est compliqué. Partir avec ces coefs de marée là. Et en plus, il va falloir partir contre le jus. Ouais. Compliqué quoi. Alors je voyais tout à l'heure, j'écoutais, je lisais un truc sur Alexis Loison qui est là-bas. Et il disait qu'il a passé 3-4 ans ici, il se souvient même plus quand il était petit, quand il était à Rouen. Ça m'a fait un peu rire. Mais qui trouvait que la ville était vraiment chouette. Voilà. Il n'avait pas de souvenir de la ville, mais qu'elle était vraiment chouette. On est d'accord, elle est top cette ville. J'adore cette ville. Mais ouais, putain, là ça va être une galère pour descendre. Hein. Ça va être une galère. Ouais, en vrai, je viens de checker, ils seront tranquilles jusqu'à à peu près 13h. Jusqu'à à peu près 13h, ils seront tranquilles, pas de soucis. Mais par contre, ouais, les dernières heures, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près 4 heures bien avec la descendante. Par contre, les heures suivantes, bon courage, hein, vraiment. Sauf... Ouais, non, bon courage. Ah, j'allais dire sauf s'ils passent le canal de Tancarville, mais ça va être, ils vont passer le pont de Normandie, c'est sûr. Donc, ouais, non, ça va être un enfer demain. Ça va être un enfer. Bon, en vrai, je vais essayer de me renseigner sur la puissance du moteur. Je vais essayer de me renseigner sur la puissance du moteur, parce que là, je bug un peu, parce que 104 le matin, 100 l'après-midi.
J'ai un doute là. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute sur comment ça va se passer face au jus quoi. On va voir, je vais essayer de voir si je vois Philippe ou... Alors Philippe a fermé son bateau, donc à mon avis ça me tarde que je le revois cet après-midi. Mon bateau a l'air d'être fermé. Je sais pas s'il est entièrement fermé. Oui, entièrement fermé, donc à mon avis il reviendra pas cet après-midi. D'ailleurs je l'ai croisé, il partait courir je crois. Si je vois Jules ou quelqu'un d'autre, Jules son bateau il est ouvert. Je vais essayer de savoir, me renseigner sur la puissance du moteur parce que je me pose... Ah bah il y a Jules qui est là-bas. Ah, je vais essayer de lui demander. Bon, chose amusante, je viens de demander du coup à Philippe, pas à Philippe mais à Jules d'Elpech du coup la puissance du moteur, et en même temps il y avait un train qui passait de l'autre côté donc j'étais un peu... J'ai envie d'aller voir mais bon c'était juste une 215 000 quoi. On n'est pas sur la chaîne ferroviaire donc voilà. Donc j'ai demandé à Philippe, c'est 25 chevaux la puissance d'un moteur. Il m'a dit, je sais pas, environ 25 chevaux. C'est un peu ce que je pensais, mais au moins c'est pas une confirmation claire, mais bon voilà. Il m'a dit 25 chevaux. Et donc du coup, 25 chevaux. Un grand surprise à 25 chevaux, ça le pousse à peu près 6 nœuds. Du coup, je suis très dubitatif. Donc autant vous dire que je pense que jusqu'à 13h, je vais pouvoir les suivre, mais ça va être peut-être un peu plus compliqué. Par contre, à partir de 13h, on va dire, ils vont commencer à planter. Vers 13h, ça va commencer à planter, ça va commencer à fortement ralentir. Et ouais, je sais pas à quelle heure ils vont réussir à arriver au Havre. Vraiment, ça va être long, je pense. Ça va être très long. Bon, en vrai, je faisais une estimation. Je disais que moi, je disais que nous, les grandes surprises à Dieppe, on a des 25 chevaux. Alors, les grandes surprises sont peut-être un peu plus... Ah, je sais pas, peut-être même poids, j'en sais rien. En vrai, je sais pas. Mais on arrive à rentrer dans le port de Dieppe à contre-courant. Mais bon, on n'a pas non plus le même flux que la Seine. Donc en vrai, si, mais ils vont peut-être pouvoir avancer à 3 nœuds quoi. Contre le jus, ils vont peut-être pouvoir avancer à 3 nœuds quoi. C'est du 6 km/h. Et il y a 120 km à faire. Donc jusqu'à 13h, ça va aller vite. Mais le reste, ça va être un cauchemar quoi. Bon, je viens de voir qu'ils avaient changé l'autocollant sur le côté. Enfin, ils n'ont pas changé, je pense qu'ils ont mis juste un autocollant par-dessus pour cacher le nom de... Pour cacher le nom de Sophie. Mais à croire que ça s'est fait à la dernière minute, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc voilà, ça continue à préparer. J'ai l'impression qu'il y a aussi là beaucoup de vérifications. On vérifie les voiles, on vérifie tout. Je pense qu'en vrai, il va continuer à y avoir du bricolage même demain pendant le convoyage. Je pense qu'il y en a qui vont bricoler encore pour être sûr de rien avoir oublié. Mais voilà, on voit encore des petites bricoles, mais les bateaux commencent quand même à être bien prêts quoi. Alors après, il y a des bateaux aussi où c'est ouvert, mais c'est juste pour aérer. Parce que quelque chose qui est très important en navigation, souvent en solitaire et en course, c'est d'avoir un bateau propre au départ. C'est bon pour le moral, ça fait du bien. Et du coup, c'est hyper important. Et après, en fonction des équipes, il y en a qui vont à bord. Il y a des skippers qui vont à bord et d'autres skippers qui sont déjà plus trop ici. Un peu trop ici, qui montent plus trop à bord quoi. Qui laissent leurs équipes finir de préparer le bateau. Et eux commencent à regarder bien la météo, bien regarder la météo, comment ça va se passer. Peut-être les premières options à voir. Donc là je viens de regarder la météo et ce qui s'annonce pour le départ, c'est pas beaucoup de vent. Du près.
Et surtout pas de vent au départ, mais un petit peu plus de vent au milieu de la Manche. Donc peut-être déjà des options entre ceux qui vont peut-être aller chercher du vent au large, mais avec le courant qui va se renverser, et ceux qui vont vouloir jouer à la côte, quitte à avoir moins de vent, mais à avoir moins de courant aussi. On verra ce que ça va donner. Il y a peut-être des options qui vont jouer dès le départ. Mais en tout cas, du près. Pour la sortie de la Manche, du près. S'il y avait une marque en face directement en Angleterre, bah ça aurait peut-être été un peu moins compliqué. Là, ça va être compliqué par contre. Là, ça va être très compliqué, mais ça ouvre du coup un peu plus le jeu. Et on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que ça va être très intéressant à suivre, je pense. Les premières heures vont être très difficiles, avec pas beaucoup de vent. Donc très intéressant à suivre. On va voir les options, on va voir s'il y a des options qui se dessinent dès le départ. Mais en tout cas, ça va être chouette à suivre. Et j'ai hâte de suivre ça. Et en plus, sachant qu'en plus, avec la météo qui s'annonce, le passage au niveau du raz Barfleur, à Barfleur, ça risque d'être très chaud. Le passage de Barfleur, ça risque d'être chaud, quoi. S'il y en a qui sont en retard déjà à Barfleur, faut regarder un peu l'horaire de la renverse, mais j'avoue ça j'ai pas encore regardé, mais l'horaire de la renverse, si t'es en retard, c'est fini. Et clairement la première étape, tu dis adieu à la solitaire, parce que tu risques de te prendre 6 heures dans la vue. Donc compliqué cette première étape, mais ça va être passionnant. Je vous ai déjà montré ça hier, mais l'expression faire du surplace, voilà gonflé, le bateau n'avance pas. Voilà. Les joies du courant. L'autre là-bas c'est pareil. Voilà, on va le gonfler. Il avance pas, il fait du surplace. Voire même il recule. Vive le courant quoi. Donc je peux vous présenter un petit peu le Figaro 3. Alors, je vous avais présenté un peu l'extérieur l'autre jour. Mais je peux vous présenter un petit peu ses caractéristiques. Donc il fait 9,50 m. Donc c'est un bateau foil comme vous avez pu le voir. Par contre du coup vu qu'il a des foils, il n'a pas de, contrairement au Figaro 2 qu'on avait quand même pas mal, il n'a pas de ballast. Donc c'est un bateau, même avec ses foils, il a quand même une petite tendance un peu agitée. Il gîte quand même pas mal, même si d'un moment le foil fait vraiment appui et évite qu'il aille plus loin, mais c'est quand même un bateau, ouais, ça aurait coûté plus cher par contre, mais ça aurait quand même peut-être valu mettre le coup de mettre un tout petit peu de ballast, de mettre un ou deux ballasts, un de chaque côté, ça aurait déjà été pas mal. Après les skippers compensent en essayant de faire du matossage, donc on passe le matériel de la droite vers la gauche en fonction du vent et de l'avant vers l'arrière aussi. En fait on joue vraiment sur les poids sur un bateau. Par exemple s'il n'y a pas beaucoup de vent, on va plutôt mettre le poids sur l'avant. S'il y a beaucoup de vent, on va le mettre sur l'arrière pour éviter que l'avant fourne. Et au vent arrière, on va mettre le poids sur l'arrière pour essayer que le bateau vraiment, pour essayer que l'avant comme ça lève et n'enfourne pas quoi. Donc c'est un bateau qui est en fibre de verre et un mât en carbone. Donc c'est un bateau quand même assez lourd, mais ça coûte moins cher que le carbone. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Donc les deux foils sont rétractables, du coup, là ils sont en position rétractée. Même quand ils sont rétractés, du coup ils sont quand même dans l'eau. C'est pas comme des foils d'Imoca ou autres que quand on les rétracte on peut les sortir de l'eau. Là non, là ils sont tout le temps, ils touchent tout le temps l'eau. Mais en tout cas c'est vraiment un chouette bateau. Et vous voyez la petite pièce qui est juste là. Ça, si je me trompe pas, c'est le... Je sais pas comment on appelle ça, mais on pourrait appeler ça un coinceur. Et c'est ce qui permet... En fait, c'est le bout du boot qui permet de sortir et rentrer le foil, en fait. C'est le bout de ce boot là. Voilà.
Ouais, c'est vraiment des bateaux qui sont géniaux. Et voilà, un peu lourd. C'est vrai qu'on aurait pu faire beaucoup plus léger si on avait utilisé du carbone. Mais déjà le carbone ça vieillit moins bien. Ça c'est un problème. Et le deuxième gros problème c'est le coût quoi. Le coût du carbone, ça coûte super cher et donc du coup on aurait eu des bateaux hors de prix. Alors que là on a des bateaux dans des budgets qui sont quand même assez raisonnés. Et j'ai plus trop les budgets mais je sais que c'est assez raisonnable. Contrairement à d'autres courses au large. Et puis de toute façon c'est pas la course à la... Enfin je vais pas dire que c'est pas la course à la performance, parce que si il faut être performant. Mais c'est pas la course au bateau le plus performant. C'est la course au marin le plus performant. C'est ce que permet la monotypie. Alors un truc qu'aurait pu aussi rendre les Figaro un peu plus raides à la toile, c'est une quille basculante. Mais alors là on rentre dans des budgets encore beaucoup plus élevés. Parce que il y a tout un système pour la basculer. Donc ça coûte une blinde. Et puis surtout en entretien ça coûte une blinde aussi. Donc c'était pas une bonne idée. Donc ça aurait pu, mais c'était pas le bon call de faire ça. Donc un bateau comme ça, franchement les bateaux sont déjà top quoi. Les bateaux sont super quoi. Alors là vous voyez, vous avez une voile qui frappe à la course. La voile qui est là. Vous voyez il y a un truc blanc là, c'est un patch. Je pense que c'est un patch de répa. Donc celle-là je pense pas qu'elle fera la course. Alors vous voyez, je voulais vous montrer un truc là, on voit une perche à l'arrière là, une espèce de perche. En fait cette perche là elle sert à enlever les algues qui se coincent dans les foils et dans les safrans. Alors on peut avoir l'impression que c'est facile comme ça. Je peux vous dire, quand le bateau est lancé à 10 nœuds, enlever les algues qui sont dans les safrans ou les foils, en fait dès que tu mets la perche dans l'eau, c'est dur quoi. Donc c'est pas facile. Mais et moi la fois où j'ai navigué, j'ai failli... quand on est arrivé, en fait la perche commençait à désolidariser, la partie mobile au bout là commençait à désolidariser. Parce que j'avais pas arrêté en fait d'enlever le moindre morceau d'algue que je trouvais dans les safrans. Là vous voyez par exemple ça accroche là-bas, dans le safran de région Normandie ça accroche. Moi dès que je voyais un morceau d'algue j'essayais de l'enlever. Donc c'était un peu la galère, mais vous voyez là du coup, c'est avec cette perche là. Et alors pour la quille c'est différent, généralement ils ont soit un cordage qui font passer dessous. Un cordage qui font passer dessous et du coup qui enlève les algues. Soit on fait une marche arrière, donc la marche arrière, ce qu'on fait c'est qu'on se met face au vent, on chope la baume, on la met à contre et ça fait reculer le bateau. Sauf que bon, le pilote a un peu de mal à gérer, donc il faut essayer de gérer ça en ayant la barre et enfin c'est compliqué à faire. Et normalement si je me trompe pas, je crois qu'ils ont le droit aussi d'embrayer le moteur en marche arrière. Ça fait pas sauter le pont si on embraye le moteur en marche arrière, ça fait pas sauter le pont. En marche avant ça le fait sauter. Donc voilà. Ils ont le droit d'embrayer en marche arrière, donc pour faire reculer le bateau. Par contre, il faudra le faire en marche avant. Et sinon, l'autre technique, c'est que généralement, ils plongent. Alors quand ils plongent pour aller enlever les algues, ils doivent appeler la direction de course. La procédure, c'est appeler la direction de course, dire je vais plonger, et ensuite une fois qu'on remonte, il faut rappeler la direction de course pour dire qu'on est remonté. Et quand il y en a trop en même temps, généralement ils disent bon, pas tout le monde en même temps, parce qu'en fait il faut vraiment surveiller quoi. Il faut vraiment surveiller parce que comme ils sont en solitaire, si un bateau il finit par se barrer tout seul, voilà quoi. Donc je compte pas le nombre de skippers sur la solitaire en 2019 que j'ai vu en calbut ou enfin j'en dirais pas plus en train de plonger sous le bateau. Bon, ils voyaient de loin, hein. Voilà, j'ai rien vu hein, de là où j'étais, mais je voyais qu'il y avait rien. Voilà, de là où je voyais qu'il y avait rien. Et aller plonger sous le bateau, et ils plongeaient sous le bateau, ils allaient enlever les algues ou le boot. Souvent c'est du boot, et après ils remontaient à bord et voilà quoi. Donc quand c'est comme ça, généralement ils doivent affaler leur voile, ils affalent leur voile d'avant et ils gardent juste la grand voile. Et même des fois quand il y a vraiment trop de vent, ils peuvent même être amenés à enlever la grand voile. Du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre pour cette solitaire cette année?
Enfin, qu'est-ce que moi j'attends? Bah déjà une belle bataille, ça je pense qu'il n'y a pas de problème, il y en aura une. Une belle première étape du coup avec la solitaire, enfin le défi Paprec. Mais surtout ce que j'attends c'est cette année, j'espère qu'il n'y aura pas de problème, pas de suspicion de triche, pas de scandale, pas rien. Que tout va être clean, que tout va bien se passer. Et vivre une belle course, vivre une belle solitaire. Et pour aller suivre, qui nous fasse rêver, qu'on ait des beaux coups stratégiques, et que tout le monde soit à égalité. Que tout le monde se batte proprement et qu'on ait voilà, une belle course. Alors en vrai, je me rends compte que j'ai dit des petites bêtises tout à l'heure par rapport à la marée. En fait, la marée haute, elle est à 12h35. La marée basse, elle est à 12h35. Et la marée haute à 14h56. Donc en fait, il y a plus de temps de marée descendante que de marée montante. En fait, le fleuve se remplit plus vite qu'il ne se vide. Ce qui est assez logique en fait, puisque à marée montante, vous avez de l'eau qui arrive de par là. Vous avez aussi de l'eau qui arrive de par là. En fait, vous avez de l'eau qui arrive des deux sens, donc du coup, ça monte plus rapidement. Mais dans l'autre sens, du coup, dès que la marée commence à s'inverser en fait au Havre, bah aussitôt vous avez beaucoup de courants qui vous poussent. Et donc du coup, ils auront environ 3 heures de marée inverse. Entre 2 et 3 heures de marée inverse. Donc ça devrait aller. Ça va être un peu galère à ce moment-là, mais la suite ça devrait aller mieux quoi. Et en fait je me suis rendu compte en regardant la scène là. Et en me disant que en fait le courant a déjà pas mal diminué. J'ai l'impression. Alors il galère toujours hein. Vous voyez il galère toujours. Mais le courant a quand même pas trop mal diminué. Et donc du coup je suis en train de me dire que possiblement j'ai eu un truc dans ma tête. Je me suis dit attends il y a un problème. Et en fait j'ai re-regardé l'horaire des marées, j'avais mal lu. Et donc du coup ça devrait le faire. Ça va être environ 3 heures de galère et après ça ira. Alors que voilà, il y a Charlotte qui est sur son bateau, Charlotte Yvaine. Là-bas il y avait Alexis aussi sur son bateau, Alexis Loison. Et voilà, Charlotte qui doit être en train de préparer, faire les derniers préparatifs du bateau. Et là-bas il y a une légende. Alors tout à l'heure je vous disais, il y a une autre légende. Il y a une légende de la course au large qui est ici. Là-bas, le monsieur avec les cheveux blancs, c'est Gilles Damae. Alors d'ailleurs, je pense qu'il y a son ancien bateau qui est là-bas, parce qu'il y a un bateau avec Marie Brescola. Et du coup, il a fait plusieurs fois la solitaire. C'est un grand homme de la course au large. Et en plus, il est super sympa. Et ben, le second boulot du préparateur, c'est un petit peu de faire de la logistique. Donc, une fois qu'ils sont partis, on vend les logements, on range les camions, on range toutes les affaires. Et puis derrière, on prend la route pour les accueillir à Rivón en Espagne. Donc, on descend le camion avec tout le matériel. Un peu d'heure de route. Ça fait un peu d'heure de route. On a une bonne dizaine d'heures de route, il me semble. Donc, ça va être sympathique. On va peut-être faire un petit stop dans le sud-ouest, profiter aussi du soleil de l'été. Et puis, vous partez en coureur, c'est une caravane avec plusieurs préparateurs, ça se passe comment? Parce qu'il y a une belle cohésion entre préparateurs. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à vous donner des coups de main quand on s'en fait sentir, ça c'est bien. Ouais, ça c'est vrai que c'est super chouette. On a malgré le fait que ce soit très compétitif sur la Solitaire du Figaro, on a quand même une très bonne cohésion entre tous les préparateurs. On s'aide beaucoup. Et depuis un temps, il faisait la course entre les préparateurs pour savoir les premiers. Il fut un temps. Sauf qu'on s'est dit que faire la course à 150 km sur ce fini qui est terminé, c'est peut-être pas le plus raisonnable. Donc on prend notre temps et puis on essaie de se retrouver à des étapes ou des choses comme ça. Se retrouver tous ensemble. Bon, dans 11 minutes, il y a la présentation des skippers du défi Paprec. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à faire dédicacer un poster par Charlotte Yvaine. Donc ça, je suis content. Et maintenant, le but c'est de le faire dédicacer aussi par Louis Bérard. Donc j'ai fait dédicacer sur le poster massif. Parce qu'ils avaient mis des posters skipper massifs en libre service. Et donc du coup moi j'en ai fait dédicacer un. Puisque j'ai mon petit feutre.
Ah, ça toujours avoir ça en fait. Depuis le début, je l'avais pas. Il était dans ma voiture, et ça, toujours l'avoir. Toujours avoir ça si vous voulez des dédicaces. S'ils n'ont pas toujours ça sur eux. Si vous avez ça, mais dites ouais, j'ai pas de feutre. Ah, bah j'en ai un, voilà. Mais il faut y penser. C'est l'habitude. Alors si vous voulez bien, les enfants, je vais faire une petite file et un par un, vous allez venir prendre un des trucs qui semble inutile, merci, polluant et toxique. Vous allez l'enlever. Et ouais, c'est l'habitude d'avoir ça sur soi. Enfin, je l'ai quasiment tout le temps, moi. Enfin, quasiment tout le temps sur les villages départ, quoi. Mais voilà. Donc voilà, dans pas longtemps, il y a la présentation des skippers du défi Paprec. Avant ça, j'aimerais bien revoir Louis de Bérard quand il va revenir. Il est parti en navigation là-bas sur le bateau qui est là-bas, là, la petite golette. Donc quand il va revenir, je vais essayer de lui demander l'autographe. Et ensuite j'allais voir les interviews. Et là, le bateau d'un des grands favoris. Bon, après, vraiment, il y en a quand même plusieurs, hein, mais voilà. Le bateau d'un des grands favoris. Vraiment, ça peut jouer la gagne, ça. Ça peut jouer la gagne. C'est trop drôle. Le bateau, c'est trop drôle. Non, mais c'est trop bien. En vrai, les activités ici, elles sont trop cool. C'est trop cool les activités qu'ils ont fait. On parle souvent du Vendée Globe et de l'Everest, mais celui-là, c'en est vraiment un autre. Ça pourrait être la Napurna ou le... Ah, non, oui, ça marche. Par contre, non, une particularité. Le micro, faut pas que tu aies ici parce qu'on cache son thème. Un petit peu. Ah, d'accord, ok. Veuillez préciser. Ça marche. Donc voilà, la solitaire épreuve incroyable et Paprec du coup associé depuis 3 ans avec cette magnifique épreuve. Alors l'idée pour Paprec, c'est pas simplement d'apposer son nom à côté de la course. Accentuer sur quelques éléments. Aujourd'hui, nous célébrons la 55e édition de la solitaire du Figaro Paprec. Et effectivement, il tenait à cœur à OC Sport, aux partenaires titres et à la classe de développer encore plus cet événement et de permettre aux plus jeunes de faire leur entrée sur leur gamme. Également vétérinaire, c'est son vrai métier, au sport. Mettez-vous devant le professeur s'il vous plaît. Quant à Paul Bédinger, c'est un sportif de haut niveau qui est ingénieur au bureau d'études de Thomas Armillon qui va faire le Vendée Globe en fin d'année. Ma chère Tiffaine, comment ça va? Est-ce que c'est la forme? Ça va très bien, écoute, on est très heureux d'être là. On a fini les briefings sécurité et on est prêt à partir demain. Impatiente? Très. Pourtant bien, non? C'est sûr, c'est chouette, j'adore la Normandie, j'y ai passé beaucoup de temps, mais on aime bien être au mer aussi. Et alors pourquoi le choix de Paul Bédinger? Oui, on se demande pourquoi. Ouais, pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi pas, déjà. Ensuite, il y a plusieurs raisons. La première, on a déjà navigué ensemble, à la fois en Figaro et en match racing. C'est un des premiers skippers qui m'a appelé en match racing pour faire des régates plutôt de haut niveau et international. Donc c'était un petit peu un petit clin d'œil de l'année ici sur cette course-là qui, j'espère, en entraînera d'autres pour moi. Et ensuite, on a navigué déjà en Figaro ensemble sur la Dream Cup il y a 2 ans. Et en plus, donc, comme tu disais, il est ingénieur chez Thomas Armillon. Il travaille notamment à la performance et l'idée c'était un peu de mettre en place différents systèmes et différents moyens de progresser pour l'année prochaine parce que quand on arrive en Figaro, on a l'impression d'avoir une montagne en face de nous et avoir quelqu'un comme Paul, ça permet de s'impliquer. Pressé de partir également? Ouais, carrément. C'est bientôt et c'est clair que j'ai trop hâte. Est-ce que tu passes plus de temps bureau d'études que sur un bateau, toi, au long de l'année? Ouais, quand même, je passe pas mal de temps assis derrière un PC. Donc là, on va prendre l'air. Mais je fais un peu de bateau aussi. On va prendre l'air sur 600 000 nautiques via le phare de Wolfrock, descendre sur Iron. Merci à tous les deux. Vous les applaudissez bien fort et vous restez avec nous, s'il vous plaît. Merci. Isabelle Delaporte, accompagnée de Sidney Gavinier. Isabelle qui est du club de la Trinité-sur-Mer. Elle a participé au Suivre ce France, mettez-vous devant. Là, je vais prendre 15 secondes parce que là, le palmarès est long comme un jour sans vent. L'homme qui est ici, j'ai bien aimé tout à l'heure Julie Coutts ou Thibaut Petit Nain qui disait c'est bien parce que nous avons beaucoup de jeunes sur ce défi Paprec et il est très jeune, Sidney Gavinier. J'aimerais vous rappeler qu'il est coach, navigateur. Voici un monsieur qui a fait la Whitbread avec Eric Tabarly. C'était en 93 et 94, donc avant-hier. Il a fait 3 routes du Rhum, il a fait plusieurs fois le tour du monde, la Volvo Ocean Race notamment.
J'en passe et des meilleurs. J'aimerais qu'on puisse les applaudir tous les deux, s'il vous plaît, parce qu'ils le méritent, évidemment. Isabelle, vous avez choisi un sacré co-skipper, hein? Ah oui, c'est un grand privilège de naviguer avec Sydney. Et voilà, j'apprends beaucoup de choses avec lui, c'est vraiment chouette. Et le fait d'être là au départ d'une course comme ça, qui me fait rêver depuis que je suis enfant, c'est magique. Donc c'est le rêve qui va se concrétiser dimanche à 15h. Absolument. La solitaire du Figaro, elle s'appelait tout simplement à l'époque la solitaire du Figaro. Tu en as fait combien, Sydney? Moi j'en ai fait que 2. Mais en tout cas là c'est le défi Paprec, c'est pas le solitaire, mais en tout cas c'est vraiment extra, on parle beaucoup des jeunes, mais ces jeunes c'est l'enthousiasme en fait. Quand j'entends Isabelle là, qui parle de se réaliser son rêve, d'être ici au départ avec tout le monde et tout, c'est vrai que c'est vraiment chouette de pouvoir faire vivre ça à des... Isabelle c'est une plaisancière amateur, donc en fait d'avoir accès à des événements comme ça, et c'est un peu le format ce qu'on appelle pro-am, et ça c'est très chouette, voilà. Tu seras le coach à bord du voilier, quoi. Ah oui. Applaudissements, c'est un duo qui vient du Mexique, mesdames et messieurs. C'est Mariana qui est là, hein, Carlotta? Ouais, Mariana, c'est notre supporter numéro 1. On va la retrouver tout à l'heure parce qu'on baptise le bateau, donc une demi-heure à peu près. Hein. C'est ça, vous êtes invité au baptême de notre bateau à la droite du ponton, le bateau Hécaté, bateau mexicain à Vigero. Premier équipage mexicain à concourir dans cette classe. C'est bien, toi aussi pressé de partir, vous aussi pressé de partir dimanche? Oui, on a hâte de partir, on a beaucoup préparé la course et là on a hâte de naviguer et se retrouver dans les manches. Super. Alors, Geronimo Cervantes et... Alors attends. Que précisément, il s'appelle Geronimo Cervantes... Ah ben je n'ai pas la suite. Geronimo Cervantes, son nom c'est... Belasteguero et Pierre. Ouais, facile à retenir. Un mot en français, dis-nous ce que tu penses du public français ici, des gens que tu as rencontrés toute la semaine. Est-ce que tu as passé un bon moment ici à Armand, Geronimo? Oui, c'est un bon moment et tout le monde, enfin, c'est spectaculaire comme adore la voile. Oui. Tu fais la traduction Tu vas faire la traduction. Bonjour David Paul, comment ça va David? Oui, mais c'est pas à toi de parler en Bonjour, on va lui poser la question, pour quelle raison Marcus Hutchinson a-t-elle choisi de venir sur cette course, le défi Paprec? Ellie, why are you here? Why did you decide to do this race? I'm really looking forward to doing this race. My goal is set for the Solitaire du Figaro for next year, and this year is a chance for me to get to know the Figaro class and see what it's all about and get further into it. And then hopefully do the Transat and the Solitaire next year. Donc c'était une opportunité énorme pour elle de découvrir de quoi il s'agit, le milieu solitaire du Figaro, et cette opportunité tombe bien dans le timing parce qu'elle a de grandes ambitions pour l'année prochaine de peut-être faire la solitaire, enfin ça c'est une bonne nouvelle, solitaire, et peut-être aussi faire la Transat Paprec et bon, de devenir figariste. Course, ça c'est chouette. Venir à la Caraïbe, c'est chaud. Pour l'anglais, ça c'est un bon truc. Et on rappelle que tu as déjà participé à la solitaire du Figaro Paprec il y a peu, je crois que c'était en 2021. Oui, j'ai participé dans la solitaire 3 fois, première fois en 2021 et puis la prochaine année aussi. Et c'était un peu difficile l'histoire pour moi cette course, mais c'est une super course sinon. J'espère pour retourner avec un projet un peu plus sportif l'année prochaine aussi. Il faut revenir, parce qu'on t'aime beaucoup David Paul. Elie Dringer et David Paul, vous prenez place ici. De part et d'autre de ce trophée, vous avez deux duos, Carlotta Alonso, Geronimo Cervantes et Elie Dringer et David Paul. Vous pouvez les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Carlotta, c'est bien fort. Magnifique, bravo, super. Là, de la même façon, on va lui poser la question. Bonjour Catherine.
pour quelle raison avoir choisi de venir ici en compagnie de sa complice sur ce défi Paprec? On sait que le support Figaro-Veneto est particulièrement compliqué et difficile, donc pour quelles raisons sont-elles ici? Nous sommes ravis, mais j'aimerais avoir l'explication. So Serge is delighted you're here, both of you, but he's curious to know why you're here. What is the attraction? What's the deal? Well, this is some of the best sailing in the world for offshore stuff, and after doing a bunch of double-handed racing in America, trying to make that next step up and help hopefully some of my fellow countrymen be able to see a pathway and have sponsors see an opportunity in this circuit. Alors Marcus, elle a dit clairement que le meilleur niveau mondial est ici en France. Et reconnaissant de ça, elle en a déjà fait pas mal de courses en double, équipage réduit aux États-Unis, mais elle sait que pour progresser, il faut venir naviguer contre les meilleurs, et c'est ici en France que ça se passe. Donc voilà pourquoi elle est là. Eh ben bravo. Aïna, un petit mot également, partir avec Catherine, motivée, pressée de prendre le départ? Oui, je suis hyper motivée pour celle-ci et naviguer à l'Espagne. Alors toi, tu es originaire de Majorque, je crois. Hein? Oui, je suis originaire de Majorque, c'est loin d'ici, mais c'est bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va Riron. Riron, c'est l'Espagne. C'est une motivation supplémentaire? Oui, c'est une motivation supplémentaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de navigateurs étrangers ici. Et moi... Pierrick Letouzé et Lola Billy. Pierrick Letouzé qui est un spécialiste de 440. Il vient de remporter la Ranque Caribbean 600 440. Il a participé à la Grande Alpes à la Normandie Channel Race. Quant à Lola Billy, elle fait partie du sport nautique plaisance du Havre. Vous venez devant le trophée, s'il vous plaît. Bonjour Pierrick. Comment ça va, dis-moi? Bien, on reste ici. Ça va très bien. Hein. Là aussi, il est temps de prendre le départ. Le Havre, c'est la baie de Seine, tu connais bien. Hein. Ouais, on a beaucoup navigué là-bas avec Lola sur les différents projets de Normandie Victime auparavant, notamment en match et en Jam 24. Donc on connaît bien la baie, un peu moins l'Espagne, mais ça va le faire. Ah, vous allez découvrir, la route est longue, il y a 600 000 nautiques, mine de rien. Hein. Ouais, la route est longue avec beaucoup de pièges sur le passage. On navigue dans la Manche, beaucoup de cours. Toi, tu connais le barfleur parfait. Hein. Oui, après, c'est toujours des jeux de tours. Mais beaucoup de courants et des conditions qui sont assez light pour l'instant, donc il va falloir jouer avec les courants et les petits airs pour se faufiler. Ça veut dire quoi, assez light pour le grand public? Pas beaucoup de vent en présent, en tout cas, pas de grosses tempêtes, mais c'est bien aussi. Ah, parfait. Ça va, prête à partir, Lola? Oui, le bateau est prêt, les bonhommes sont prêts, on a sur la ligne de départ au Havre. Et toi, c'est du club du Havre, hein, je crois. Hein. Oui, du SNPH, ouais. Ça, c'est une motivation supplémentaire que tu vas prendre le départ sur ton terrain de jeu, finalement. Hein. Oui, c'est un plan d'eau qu'on on a beaucoup navigué dessus, surtout en Diane 24 avec Pierrick, toujours avec le dispositif Normandie programmé. Voilà, et Pierrick Letouzé qui est un spécialiste de la course au large, donc ça, c'est rassurant d'être accompagné par un marin comme lui. Hein. Un vrai spécialiste, dans tous les domaines. Ah bah alors comme ça, tu dis avec le sourire. Donc vous mettez sur la droite, venez ici pour la photo, s'il vous plaît. Prochaine ici, voilà. Et on va faire la désannonce, c'est comme ça qu'on dit dans l'animation. Sur scène, nous avions Catherine Chimney et Aïna Boza, American Sailboat Racing Foundation, et Pierrick Letouzé, Lola Billy, Normandie Offshore Programme by Paprec, que l'on applaudit bien fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup de olympiques. Un garçon qui voulait faire solitaire, je crois bien, mais faute de budget, il a renoncé. En revanche, il a le soutien d'Armel Leclerc. Donc ça, c'est pas mal quand même. Vous prenez place devant. Et Arthur Meurice, alors lui, c'est quelqu'un qui a navigué sur plusieurs supports, le laser, le Pen 570, J80, Diam 24. Mais la course au large, j'ai bien l'impression qu'il doit la découvrir. On va lui poser la question. Comment ça va, Hugo? Ça va super, on est content d'être là et on a hâte de partir, donc tout va bien. Je ne me trompe pas en disant que tu souhaitais faire la solitaire et qu'il te manquait un petit peu de budget, je crois bien. Ouais, c'est ça, la course au large c'est un peu nouveau pour moi, c'est le début cette année et malheureusement j'ai pas trouvé les financements nécessaires pour cette année, mais bon, c'est que partie remise, j'espère être là l'année prochaine. Et soutenu par le grand Armel Leclerc. C'est ça, alors la baie de Morlaix c'est une petite famille aussi, donc nos familles se côtoient depuis qu'on est jeunes et voilà, on fait des régates de bateaux traditionnels aussi dans cette baie, donc voilà, on se connaît bien. Et puis Arthur Meurice, alors lui,
beaucoup de navigation entre plusieurs bouées, du côtier, mais le linge, pas trop. Hein. Et ben depuis début février, si, pas mal quand même. Non, mais en compétition, en vrai quoi. Ouais, ben j'ai fait toute l'avant-saison en Figaro. Et pareil, je comptais faire la solitaire, mais un petit manque de budget m'a permis de pas la faire. Et du coup, quand Hugo m'a proposé de le faire le défi après, que j'ai foncé sur l'occasion. C'est un grand plaisir d'être ici et d'être dimanche. C'est génial, vous allez faire un morceau de la solitaire, qui est déjà pas mal, qui est une vraie compétition. Hein. Votre objectif, c'est de remporter tous les deux le défi après. Alors d'abord, ça va être de se faire plaisir, et puis forcément, on est tous les deux compétiteurs, donc essayer de figurer le mieux possible, c'est certain. On va vous surveiller de près. Vous mettez de côté, vous restez avec nous un petit peu en retrait. Et vous devant. Tim Racing Team. Et Tiffaine qui est là. On m'avait dit surtout, tu ne présentes pas Tiffaine parce qu'elle est absente. Elle est là. Et on m'a dit ça. Et tant mieux, elle est là. Comment ça va, Pierre? Très bien, parfait. 3 jours du départ. Super. Le stress commence à monter un peu. Ah, ça c'est bien. Le stress nécessaire, hein. Le stress nécessaire, sans trop de stress non plus, mais le stress pour une première fois 5 jours au large, pour une première fois avec une course aussi longue, pour nous, bien sûr. Et voilà, maintenant, on a hâte de partir. L'enjeu, c'est de prendre beaucoup de plaisir et de se faire plaisir, effectivement. L'enjeu est le même que Hugo et Arthur et tous les autres, je pense que c'est de prendre du plaisir, mais on est tous très compétiteurs, donc c'est vraiment de naviguer devant aussi. Tiffaine, même chose? Même chose, ouais. L'enjeu, c'est de prendre du plaisir et puis on va essayer de donner notre max parce que c'est vrai que c'est notre première vraie course au large. Là, on revient du tour voile, donc comme Arthur et Hugo. Et donc là, c'est notre première vraie de 5 jours. On n'aura jamais fait aussi long, donc on verra comment ça se passe. Oui, le bateau s'appelle mieux, et Pierre-Paul Audine et Tiffaine Rideau, mesdames et messieurs. On les applaudit bien fort. Merci beaucoup. Je vous rappelle que le village va ouvrir ses portes demain matin à 8h30. Lol, il y a David Paul qui a vu que je filmais, donc David Paul qui est un skipper qui a fait plusieurs fois la solitaire, et là qui va faire le défi Paprec, et qui a vu que j'étais en train de filmer son interview sur la scène. Et il m'a demandé de lui envoyer la vidéo, donc du coup il m'a filé son numéro pour que j'envoie la vidéo. Donc je lui ai envoyé, donc c'est rigolo. En vrai c'est rigolo. Vous voyez du coup là comment il range le speed. Alors, en gros là il le sangle comme ça d'abord et normalement après il met des petits bouts de laine en fait. Et comme ça quand il l'envoie, les petits bouts de laine s'en vont direct. Celui-là s'il le laisse comme ça c'est sûr que ça partira pas. Donc normalement après il met des petits bouts de laine, en fait il met des petits bouts de laine à la place. Et comme ça au moment où il l'envoie, bah, ça part tout seul. Ah ouais, alors non, là en fait il met pas de bout de laine, là il enlève juste, il l'a juste roulé comme ça, après il enlève juste les petits bouts, et les petits trucs et c'est bon. Et du coup ce qui ferait que quand vous verrez le départ, en fait vous allez voir un spi qui va bien sortir, qui va sortir bien étouffé, et qui une fois envoyé, bah sera, une fois bien envoyé, bah il se gonflera vite quoi. Bon après c'est un truc, ça marche une fois. Ça marche une fois et après une fois en mer,
c'est un peu plus archaïque, mais ça marche sur le départ quoi. C'est après faire la même chose sur le bateau, c'est plus compliqué quoi. Il n'y a pas assez de place. Donc sur le bateau, tu essayes au moins d'avoir les 3 points au même endroit, mais après c'est compliqué de faire plus quoi. Donc du coup vous avez vu la technique de pliage de spi. Comme je disais, c'est une technique qui marche une fois, hein, ça marche au départ. Pour le premier départ, il y a aussi, alors, il y a de la performance, mais il y a aussi, voilà, faut briller devant les sponsors. Donc du coup, faut que la voile s'envoie bien au premier coup, quoi. Donc voilà. Et c'est important de bien performer. Au départ aussi, quoi. Enfin, que psychologiquement, c'est important, quoi. Mais après par contre sur la suite c'est plus, je pense pas qu'ils refont ça à chaque fois parce que le problème c'est long à faire quoi. Et sur le bateau qui est plus vite et qui est pas très grand en fait, bah c'est quasi impossible de le refaire à chaque fois quoi. Et puis bon, pour ça il faut aussi étaler le spi, et le problème d'étaler un spi sur un bateau, c'est que bah, quand vous naviguez, il y a du vent, il y a souvent du vent. Donc c'est très compliqué de l'empêcher de se déployer entièrement quoi. Alors regardez qui c'est qui est là-bas. Elle est quand même venue voir son bateau, hein. Sophie Faguet, qui voudrait faire la route du Rhum 2026 en classe 40 si je me trompe pas. Et voilà, les bateaux du défi Paprec. Alors je crois qu'il y a la scène commence à redescendre. On voit que la marée s'est inversée. Donc ça commence à descendre. Mais la chose n'empêche, cette solitaire, c'est que les conditions n'étaient pas trop mauvaises, donc on n'a pas eu de débordement. Parce que des fois, quand il y a des coefficients de marée, quand il y a des forts coefficients de marée et des conditions de merde, il y a de l'eau qui remonte jusqu'ici là. Et là, on n'a pas eu. Donc ça, c'est cool. Donc là il est plus de 18h, et entre 18 et 19h, je ne sais pas l'heure précise. Mais c'est vraiment les derniers préparatifs avant de partir. Avant de partir demain en direction du Havre, et départ dimanche pour Riron. Donc là ouais, du coup ce qui va se passer c'est que voilà, les skippers passent leur dernière soirée ici. Normalement je crois que dans 20 minutes, je crois qu'ils ont rendez-vous à la mairie, je crois. Je crois que c'est 19h ou 19h30. Ils ont un truc voilà, pour la dernière soirée. Et après ils devront venir demain ici demain à 9h pour un petit passage sur la Seine où ils vont tous passer les uns derrière les autres pendant 1 minute avec la musique de leur choix et tout. Et un espèce de corridor en fait où on va leur dire au revoir. Et après grimper sur leur bateau, même si en fait ils ne monteront pas sur leur bateau, et ils iront peut-être aider leur coéquipier à partir, enfin leur équipe technique à partir, mais eux, la plupart resteront vont prendre leur voiture et vont aller à Rouen quoi. Au Havre. On va être amenés au Havre par quelqu'un d'autre, ou alors ils vont y aller en train ou j'en sais rien, mais la plupart vont pas y aller en bateau, et ils vont y aller par la terre, et c'est les équipes techniques qui vont amener les bateaux jusqu'au Havre. Alors moi du coup je verrai, mais j'essaierai peut-être de me mettre en entrée de village, parce que je pense qu'il va y avoir un corridor jusqu'à l'entrée de village. J'essaierai peut-être de me mettre en entrée de village pour donc filmer de loin et filmer leur passage, pour en même temps filmer le départ des bateaux, parce que en fait ça va être un peu compliqué, parce que on nous dit ouais ils doivent passer le pont là-bas avant 10h. Et du coup ils vont partir sur les coups de 9h15. Et en fait normalement ils doivent partir en fonction du skipper qui part, donc bon, on verra. Bon après de toute façon, même si je filme pas le départ d'ici, je pense qu'il y a des gens qui le font. Et moi l'idée après c'est de filmer plusieurs passages sur la Seine. Et ça par contre il faudra pas que je traîne pour faire les passages sur la Seine. Je verrai ce soir les points que je vais faire. Mais on verra. Et en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que les équipes techniques vont en prendre plein les yeux. Ça c'est sûr et certain. Ils vont en prendre plein les yeux. La descente de la Seine. Entre Rouen et Le Havre, c'est magnifique. Enfin, de toute façon, toute la descente de la Seine est magnifique, mais entre Rouen et Le Havre, les boucles, c'est trop beau.
Bon bah voilà, c'est la fin de cette journée à la solitaire. Cette dernière journée totalement à Rouen. Demain on suivra les bateaux sur la Seine jusqu'au Havre. Et du coup oui, on ira jusqu'au Havre vu que... Normalement j'avais pas prévu d'y aller hein, mais il y a Wilfried quoi. Il y a Wilfried et Wilfried il vaut bien, il vaut tout l'or du monde. Voilà. Il vaut beaucoup trop pour pas que j'aille au Havre. Clairement, voilà. C'est Wilfried, c'est Wilfried. Voilà, je vous ai déjà dit à quel point j'adorais ce mec, à quel point c'est lui qui m'a donné ma chance, c'est lui qui m'a... Enfin, voilà. Je lui dois énormément, donc du coup je vais aller jusqu'au Havre. Donc demain c'est une longue journée, c'est pour ça que je rentre maintenant. Parce qu'en fait il faut que j'aille faire le montage de la première journée. Je vais aller faire le montage de la vidéo de la première journée pour pouvoir la sortir samedi. Et ça veut dire que samedi soir, je sors je monte celle du dimanche et ainsi de suite. C'est un peu l'idée, mais on va voir comment je vais faire. Ça devrait pouvoir se faire, Mais du coup il y a un peu de boulot, c'est pour ça que je rentre. Et puis là de toute façon il n'y a plus rien. Les skippers sont partis, ils vont aller se reposer. Et puis là de toute façon ils avaient un truc à 19h30 à la mairie de Rouen. Et voilà. Bon bah sur ce, moi je vous dis à demain pour l'ultime épisode de cette solitaire du Figaro à Rouen. Enfin voilà, demain on va suivre les bateaux, le départ. Et je pense pas que je filmerai le moment où je vais être avec Wilfried parce que ça va être un moment que je vais garder pour moi. Parce que je sais que je le vois une fois par an à peu près. Et là j'espérais pas. Je me disais que j'allais peut-être pas le voir pendant 2 ans du coup. Enfin après je me disais il y avait peut-être le Vendée Globe où je pouvais le voir. De toute façon je vais au Vendée Globe, donc peut-être que je dois arriver au Vendée Globe, mais sinon il y avait moyen que je le vois pas du tout. Et bah là finalement si je vais le voir. Je vais le voir demain. Je suis content. Bon allez, je vous dis à la prochaine. Avec la navette de notre fluvial à Rouen, on peut traverser le fleuve en bateau. Et là-bas il y a Express. Voilà. Allez, tchuss!